passe en review la Wing Def One, la Origin. C'est parti. Alors je suis super content déjà pour introduire parce que ça fait des années que vous me demandez de tester du matos F1 sur la chaîne. J'avais pas forcément eu les connexions avec F1, ça s'était pas fait il y a quelques années. La situation s'est décantée et la marque a fait les choses en grand puisqu'on a reçu la Origin, mais on a aussi reçu les autres wings de la gamme et la board Rocket Wing S et les skates en test pour pouvoir vous parler d'un petit peu de tout ça en marge de cette vidéo. Je précise que la marque F1 est aussi affiliée à la marque Manera qui fait du textile, qui fait du néoprène de super qualité et qu'ils ont choisi de supporter la chaîne et ils m'équipent sur les combis hiver comme été. Alors je te refais pas l'historique de la marque. F1, acteur historique sur le kitesurf. Ils ont été dans les premiers arrivés avec la Swing, dans la Wing aussi, avec d'autres marques, mais ils ont été dans les premiers à être là-dessus, positionnés sur le sujet. Aujourd'hui, c'est une marque que tu retrouves exclusivement en shop, mais tu vas retrouver toutes les informations produits sur leur site internet. Wing, foil, board. Au niveau du programme, alors cette Origin, elle est nouvelle, elle vient compléter la gamme qui se compose de la Strike, l'aile perf, profil plutôt plat, qui capte, qui va vite, qui te permet de monter haut. La Swing, qui est une aile avec beaucoup de confort, plus, ça doit très typé surf, on va dire, un peu plus freeride, moins énervé que la Strike. Et cette Origin, ça va être la plus confortable des trois wings, avec une super plage basse, un poids plume, la plus légère des trois. Et elle va être très adaptée pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui veut une wing super facile et qui va bien marcher dans le light wind sans pour autant accéder à des grosses surfaces. Et c'est une wing qui va être polyvalente, freeride, un petit peu de vague, free fly, très neutre au surf. Dans l'idée, voilà. Cette Origin, c'est aussi la wing la moins chère des trois modèles de la gamme. Tu vas la retrouver en 8 tailles qui oscillent entre 2 mètres carrés et 5,5. Aile gonflée, j'ai mesuré l'envergure d'oreille à oreille à environ 2 mètres pour cette 4 mètres Origin. Cette wing te sera proposée en 3 coloris. Au niveau des accessoires fournis, on a un petit sac qui est bien quali avec dedans le petit kit de répa classique pour les petits trous dans les bladers, le petit démonte valve en cas de besoin. Et on a un leash qui est fourni avec, c'est pas toujours le cas, donc c'est bien de le préciser. C'est un leash droit, assez court, qui va pas t'étrangler à chaque tac, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, le leash n'incorpore pas d'émerillon, mais un dévrilleur gainé de néoprène est disponible en option au catalogue chez F1. Au niveau des poids, alors là, il y a pas mal de choses à dire, mais la Origin, c'est la plus légère des trois. Sur ma balance, tu prends les 3-4 mètres carrés, Swing, Strike, Origin. La Origin sera 2 kg avec les poignées d'Origin, sans jeu de mots. Les poignées d'Origin qui sont des poignées souples, scratchées. La Strike et la Swing, quant à elles, sortent à 2,2 kg en poignée souple, toujours. Là où ça devient intéressant, c'est quand on va commencer à parler des poignées. Cette année, en tout cas sur ces modèles-là, les trois modèles, Swing, Strike comme la Origin, on peut choisir son mode de préhension. Alors, au moment où je vous parle, on est en juin, mi-juin, fin juin, on a le choix entre les poignées d'Origin, qui arrivent dans le sac avec la Wing, qui sont très légères. Il faut savoir que c'est 130 grammes les deux poignées, donc 65 grammes à peu près la poignée. C'est l'option Free Fly neutralité ultime, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu léger. Et pour répondre aux gens qui veulent des poignées un petit peu plus rigides, on a aussi les poignées hybrides. Tu as un différentiel de prix qui est de l'ordre de 6 €. Donc on va retrouver des poignées en matière textile, mais qui sont fixées par des plaques en plastique injecté assez larges, qui viennent bien se caler sur la latte centrale. Et lorsqu'on gonfle la wing, ces poignées se verrouillent. Il n'y a aucun jeu, c'est hyper raide. Et après, pour ceux qui veulent vraiment de la vraie rigidité, du 100% rigide, il y a des poignées rigides asymétriques qui ne sont pas en carbone mais qui sont en fibre. Le différentiel de prix par rapport à la Wing standard et ses poignées livrées d'origine est de 27 € à peu près, je crois. Et donc, on va avoir ces poignées qui se fixent, le même mode de fixation que les poignées dites hybrides, et vous aurez accès à des poignées rigides. A noter qu'au moment où je vous parle, un boom fera son apparition dans le courant de l'été et il sera disponible pour chaque taille de strike pour offrir aux gens un autre mode de préhension que les poignées souples, hybrides et rigides. Une Origin en poignée souple d'origine, c'est 2 kg. Une Origin en poignée rigide x2, c'est 2,6 kg. Donc tu vois tout de suite qu'il y a un vrai différentiel de poids quand tu commences à changer les poignées. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que tu achètes cette wing dans sa version standard et potentiellement tu peux mixer avec un jeu de poignée rigide ou acheter juste une poignée avant rigide pour avoir
le côté raid, l'appréhension, la capacité à driver l'aile dans le vent léger et dans plein d'autres situations. Et en même temps, tu gardes un arrière de wing au niveau de la latte très light pour faire du free fly, pour garder une wing qui même dans les jives ne va pas tomber, va être la plus légère possible. F1 a mis beaucoup de temps par rapport à d'autres marques à proposer des poignées rigides et la raison principale c'est l'atout et le succès qu'avaient leurs wings sur la pratique free fly. On a toujours dit elles sont extrêmement neutres. Moi je testais pas ces wings là à l'époque, mais on m'a toujours dit ça. Et en fait une des raisons de la neutralité de la wing c'est aussi le poids que tu viens mettre à l'arrière ou pas. Et avec des poignées souples, certes, on n'avait peut-être pas la rigidité qu'on a en poignée rigide, par contre, on avait cette grosse neutralité pour surfer ou pour juste faire du downwind, et ça c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Sur les prix, on oscille entre 879 € au moment où je vous parle, on est en juin 2024, et 1149 € en fonction qu'on est en 2 mètres carrés ou en 5,5. Sur de la strike, on a un budget à taille équivalente qui est de plus 120 €. Donc tu comprends que c'est la strike qui va être la plus chère. Et on est à plus 80 € sur la swing dans les tailles équivalentes. Au niveau des matériaux et de la conception, sur la canopée, on est sur du double ripstop, mais on a 2 grammages différents. Sur le corps de la canopée, on va se retrouver avec du double ripstop en 52 grammes. Et au niveau de la chute de l'aile, là où ça peut potentiellement plus flapper et travailler, ils ont choisi de mettre un spi un petit peu plus raide, on est en 66 grammes. De la même manière, sur le bord d'attaque et la latte centrale, on a un dacron un peu plus épais que sur le reste de la structure de l'aile. On est sur du high-tech 158 grammes. Et aux extrémités de l'aile, sur les tiers extérieurs, on est sur du 150 grammes. Donc un tissu un petit peu plus fin, un dacron un petit peu plus fin. Ça va amener un petit peu de souplesse là où on en a envie. Mais sur le centre, le squelette de l'aile reste raide. Sur le papier, l'idée c'est de se dire qu'on a une wing qui amène un peu de confort, mais qui ne fait pas le poulpe dans le vent fort, dans les rafales ou quand tu pompes avec, quel que soit ton gabarit. Système de gonflage, on ne change pas une formule qui gagne. On est sur les valves F1, petite valve ressort quart de tour. On n'a pas de one pump, on va gonfler avec des précaux différentes la latte centrale, 9 PSI pour la 4 mètres en origin, et on est à 8 PSI sur le bord d'attaque de la origin, en 4 mètres carrés en tout cas. Lorsque je gonfle cette aile, toujours des premiers ressentis sur la plage, je la prends par la poignée de free fly, je vois qu'elle ne bouge pas du tout, qu'elle est très neutre, aussi très très légère, c'est vraiment une plume, donc ça c'est plutôt agréable. On sent que la chute est un peu plus souple quand on aborde. On a un fond de puissance qui est assez présent, l'aile est assez creuse, ça se voit, mais elle n'est pas tôle, donc c'est pas un tracteur, et ça me plaît bien, parce que moi je fais 60 kg, j'ai horreur des wings qui arrachent les bras dès qu'on commence à les border. De la même manière, on remarque assez vite que la latte centrale est droite, là où je me rappelle encore cette toute première swing, souvent d'ailleurs elle était proposée en jaune et rouge, et quand elle était en jaune, je trouvais que la latte ressemblait un peu à une banane, elle était assez incurvée. Là on est reparti sur des lattes entièrement droites. Face au débrief terrain. Allez, alors ce qui est super intéressant, c'est que la marque a fait les choses en grand, puisque j'ai eu un full combo F1 à tester, donc Strike, Swing, Origin. Le thème d'aujourd'hui c'est la Origin, mais ça m'a permis de comparer cette aile avec les autres, et aussi de naviguer, d'avoir l'expérience F1 à 100% avec une Rocket Wing S en 42 litres, donc j'ai eu la plus petite de la gamme, et des foils F1 Skate, donc avec le mat 14 mm HM en 80 cm, ultra polyvalent, et Skate 850, et j'ai pu tester la 750 également. Et pour ceux que ça intéressera, j'ai un petit peu testé le Eagle X, qui est pas mal du tout. Et pour ceux qui sont bien imprégnés de la gamme F1, j'avais à l'arrière les stabs XS 160 et le 141W. J'ai utilisé la Origin dans des conditions de petite thermique forcissant, donc on avait du 10 nœuds jusqu'à 20 nœuds, limite trop, tu vois, j'aurais pu passer sur une surface en dessous, mais c'est intéressant de voir comment se comporte la wing dans des vents différents. Globalement, un plan d'eau plat, mais aussi la houle de vent et puis des petites conditions de vague. Premier contact avec le matos F1, alors je parle du combo complet, hein. Il y a la wing, mais il y a le reste. Elle glisse des ténues dans le rail, j'ai l'impression de faire du curling, regarde ça. Au menu on a de la review Wing Origin, mais comme on aborde des foils, évidemment, je vais vous parler un peu des ressentis que j'ai sur l'ensemble du combo.
la phase de water start, ce qu'on dit souvent plage basse, pumping, mais il faut déjà se mettre à genoux sur la planche. La Rocket S, un beau bulbe à l'avant, une cuvette dans laquelle mettre tes genoux ou tes pieds, donc super stable en longitudinal, malgré une longueur assez faible, parce que c'est une 4.6, hein, c'est pas excessivement long, donc très stable. Sur le take-off, on a une planche qui a un rocker assez faible. On m'a pas demandé une review de la planche, mais je suis obligé d'en parler. Rocker assez faible, on a une planche qui décolle tôt, qui a une glisse assez linéaire. On n'est pas en mode décollage piston, on est en décollage en glisse. Moi j'aime bien parce que je trouve ça très intuitif. Ça va dans le sens de cette wing finalement, qui est aussi assez facile. Alors la wing quant à elle a un fond de puissance omniprésent, n'est pas gênant, pas tracteur. C'est pas un truc pour les brutes qui font 90 kg. On peut s'appeler Adou et faire à peine 60 kg. Et ne pas la trouver physique. Et c'est ça que je trouve plutôt réussi. Et ça aidera les gens à décoller. Elle a un bon fond de puissance, on sait où on en est, et un débutant, il a besoin d'avoir de la puissance pour se sortir de l'eau, le but étant de voler au plus vite. J'ai trouvé que le Skate 850 décollait très tôt. Pour moi, c'est un gros foil. Pour ceux qui font de la wing, si vous prenez des skates, ne prenez pas trop grand, ça sert à rien, il faut mieux un petit peu sous-dimensionner. Pour le surfoil, c'est très différent. Et on n'en parlera pas aujourd'hui, mais sur la wing, il ne faut pas hésiter à descendre un peu sur ces tailles de skate, puisque le foil glisse et décolle très tôt. L'aile est très légère, donc dans du light wind, tu arrives à la porter assez facilement, que ce soit en poignée d'origine souple, très légère, mais aussi avec les poignées rigides, même si ça ajoute du poids. On a une wing qui s'autoporte, elle a un certain creux, et comme la structure est légère, le moindre brin d'air, elle va s'autoporter toute seule. Elle coule pas du cul dans les jibes, dans le light wind, elle tient en l'air assez facilement quand on est à genoux sur la planche, qu'on veut la lever au-dessus de la tête. C'est plutôt agréable à ce niveau-là. On a un bon fond de puissance, comme je vous disais, certes, peut-être qu'au niveau des oreilles, elle est un peu moins raide qu'au centre, mais on a un squelette qui reste bien rigide, donc quand tu pompes avec cette wing, elle fait en aucun cas le poulpe, ce qui est très important. Il ne faut pas avoir de perte d'énergie quand tu pompes, sinon si tu es débutant et même si tu es expert, tu vas pas décoller tôt en fait. Je pompe, j'arrive à décoller et en cruising, alors moi j'aime bien faire un grand bord de travers avec un peu de près au début pour voir comment je me sens. Alors déjà, sur le combo complet, je suis obligé de revenir sur la planche et le foil. On a un foil avec le XS 160 en Skate 850 qui est hyper stable. Alors je suis habitué à des choses un peu fifou parce que moi j'aime beaucoup le surfoil, j'aime beaucoup surfer. Et là je comprends pourquoi ce foil convient à plein de gens qui aiment la wing. Et t'as pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel et d'être un gros surfeur pour apprécier ce skate. Il est très facile et il porte bien, il est stable et tu peux te concentrer sur ton accélération. Je voulais absolument avoir ce mat 14 mm HM parce que c'est le mât le plus rigide et le plus fin des deux. Le 16 mm en revanche sera plus accessible d'un point de vue budget. Le 14 glisse bien, ne ventile jamais. En 80 cm c'est top parce que tu peux tout faire avec. Tu peux faire de la wing, du surfoil, du dog start. Il n'y a que le beach start où il faut être quand même un cador. Et c'est une pratique de niche un peu élitiste, même complètement élitiste. J'ai beaucoup aimé le côté très sain du mât. Je pense qu'aujourd'hui faire un très bon mât, c'est pas donné à toutes les marques, clairement. Avoir de la rigidité, c'est relativement facile. Avoir de la glisse en même temps qu'on a de la rigidité, c'est un autre débat. Donc globalement, conquis par le foil en wing, mais j'ai préféré le rider avec le Stab 141W qui débride la glisse, qui débride la mania et qui me donne plus de facilité à pomper parce que j'arrive à me repercher en haut du mât assez facilement. Comme le Stab a un peu moins de surface, il est un petit peu plus vivant, il rend le foil un petit peu plus vif et j'ai beaucoup aimé en wing. Donc tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, board, foil, Stab, tout ça, c'est sain, ça bronche pas, ça glisse, on peut accélérer, on est serein, donc ça fait plaisir. Mais ce qu'on a dans les mains, la Origin, alors est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est pas une wing pour taper des Vmax? Bien sûr, mais on a une aile qui est rigide, qui se cale, même dans les vents un peu forts, quand le vent montait, le thermique en fin d'après-midi montait à quasi 20 nœuds, et bien ça se tient. Alors on entend un peu le flappement du bord de fuite, qu'on entendra moins sur une strike, parce que la strike elle a une canopée qui est beaucoup plus tendue au niveau de la chute, donc c'est différent à ce niveau-là. Néanmoins, l'aile ne se déforme pas et en aucun cas ça vient déséquilibrer l'aile ou elle n'a pas de comportement parasite. C'est une aile que j'ai trouvée facile et saine, même quand on la met en pression et qu'on veut aller naviguer de manière un peu plus sportive.
Sur l'ergonomie des poignets, alors j'ai d'abord ridé l'aile telle qu'elle était, sortie du sac, hein, avec les poignets souples. C'est vrai que c'est très léger, en free fly tu sens rien, tu la tiens du bout des doigts, c'est assez plaisant. J'aime bien cette poignée de free fly, assez confort, suffisamment matelassé, la bonne longueur, le patch en néoprène en dessous. C'est des basiques, mais ça fonctionne, donc ça ils n'ont pas changé ça, c'est très bien. En free fly, clairement l'option poignée ultra light, ça fonctionne. Alors oui, peut-être que certains voudront du rigide pour cruiser, pour aller vite, mais c'est intéressant de mettre les poignées souples pour voir déjà comment elles fonctionnent. Après, j'ai mis les poignées rigides en freeride, cruising, pour un peu forcer dessus, aller vite en contre-gîte et se caler. C'est très intéressant. Pour un débutant, forcément si tu tombes, les poignées sont arrondies, hein, il y a des petites parties en mousse, elles sont coudées, ce qui fait que tu ne vas pas poker le nez de ta planche et le fracasser, il n'y a pas d'arrêt de vive, donc ça fonctionne, même pour un débutant. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de wing, au départ, prendre juste les poignées souples, c'est super bien, ça marche déjà très bien. Tu peux te taper dedans ou taper la planche ou ce que tu veux, taper quelqu'un, il ne va rien se passer. J'ai fait des tests aussi avec les poignées en mettant une petite poignée ultra light à l'arrière de la wing et cette poignée à l'avant. Et on a un peu le meilleur des deux mondes. On a le drive de l'aile dans les manœuvres et en même temps, on peut positionner l'aile face au vent lors d'un tac par exemple, ce qui va être super bien. Là où avec la poignée souple, on va avoir un petit peu ce côté flex de la poignée qui fait qu'il y a un petit peu plus de latence quand tu veux positionner ton aile face au vent. Quand tu remontes au vent, tu veux faire basculer l'aile. La Origin, je trouve, va basculer bien que si tu l'emmènes vraiment face au vent. Si tu la bascules un petit peu trop tôt, elle peut bloquer un petit peu. Donc le fait d'avoir la poignée rigide à l'avant, ça aide encore plus à la positionner. Donc ça, je trouve ça bien. Ensuite, cette poignée à l'avant, ce qui est cool, c'est que tu peux la tenir en charnière et laisser l'aile pivoter dans un jibe, dans du light wind. Ça te permet aussi de maintenir l'aile en l'air. Puis comme tu as une partie rigide en dessous, tu as vraiment une super préhension. Tu peux surfer aussi comme ça quand c'est un peu onshore, que tu te contorsionnes. Tu laisses l'aile un peu vivre sa vie, moi je trouve ça pas mal, mais tu peux la maintenir hors de l'eau. Et en ayant cette poignée-là à l'arrière ou la hybride, qui va être donc du textile mais avec des embases plates en plastique injecté là, qui vont permettre d'avoir une bonne tenue de la poignée sur la latte centrale, c'est pas mal parce que tu gardes une aile très légère au cul, mais tu as les bénéfices de la poignée rigide à l'avant pour border et bombarder. Donc sur la stabilité en free fly, dépendant des configs, tu la rends plus ou moins excellente, on va dire. La meilleure des configs étant la config la plus légère. Et après, j'ai pas noté de vraie différence, c'est l'aile la plus légère des trois. Mais la strike ou la swing sont également très neutres en free fly. Et c'est pas parce que la strike est censée être l'aile la plus perf qu'elle va nécessairement être plus neutre en free fly. Je dirais même que cette Origin aurait presque l'avantage, même si elle t'emmènera moins loin en vitesse, peut-être moins haut dans les jumps. C'est pas le même positionnement, elle est plus facile, elle a une meilleure plage basse. Mais en free fly, les trois wings sont à peu près équivalentes. Côté envergure, je suis pas très grand moi. Je suis pas très grand, 1m70, donc certaines wings un peu élancées peuvent parfois me poser problème dans certaines situations. Moi j'aime bien naviguer assis sur ma board quand j'ai rien à faire, que c'est plat. On cherche à faire des choses et des fois il n'y a rien à faire. Comme je suis souvent strapless, je ne fais pas trop sauter sur du plat, donc je navigue assis. Et l'intérêt de naviguer assis, c'est de voir si les oreilles touchent l'eau, si c'est gênant ou pas. Avec cette Origin, on a validé la nave assise sans aucun problème. L'envergure est raisonnable, la swing me paraît plus compacte. En revanche, comme tu as un peu de dièdre, l'envergure en tant que telle, ça veut tout et rien dire. Si les oreilles sont relevées, elles ne vont pas te gêner en nave. Donc j'ai pas fait de touchette. Il y a deux cas, quand tu navigues assis, mais ça c'est un peu particulier. Et quand tu bombardes vraiment en ligne droite, et que tu as l'aile assez calée, assez basse, je navigue avec l'aile très basse moi, et bien là parfois il peut y avoir la petite touchette. Et c'est pas quelque chose que j'ai noté au point d'être gênant sur cette Origin. Je trouvais qu'elle était efficace à ce niveau-là. Dans les manœuvres, sa légèreté, son côté autoportant, profil creux, légèreté, légère au cul, surtout si tu mets une petite poignée light. Dans les jibes, dans le très light wing, elle va se comporter à merveille. Ça, c'était déjà le cas sur les anciennes wings. Hein. Tu prends même la toute première swing, c'était un régal dans les jibes. Hein.
Ah, par contre, elle n'avait pas la rigidité de cette Origin. On a beaucoup progressé sur la conception des ailes, en tout cas F1. Sur les tacks, ça taque bien, mais attention, tu as des wings qui vont basculer d'une armure sur l'autre plus facilement que cette Origin. Dès l'instant que j'ai mis la poignée rigide à l'avant, j'ai trouvé que c'était vachement plus facile de la positionner. Et là, du coup, tu arrives bien face au vent, tu l'offres bien, tu lèves l'aile au-dessus de ta tête, tu viens caler ta main en butée de poignet, et là, ça passe tout seul. Donc à ce niveau-là, juste un coup à prendre. Moi, je suis tout le temps en train de me recabler parce que j'arrête pas de changer de matos à chaque session. Et je me suis très vite recablé, mais j'ai une préférence pour les manœuvres avec cette poignée-là à l'avant. Sur la plage de haut de vent fort, ce sera le dernier point. C'est une wing qui va rester confortable. Elle va moins accélérer que la strike. J'ai surtout testé la strike et la origin, un petit peu moins la swing. Par contre, elle ne se déforme pas là où on n'a pas envie qu'elle se déforme. C'est-à-dire que la wing ne fait pas du tout le poulpe, elle a une structure qui est rigide. Donc on peut la conseiller. Est-ce qu'on peut la conseiller à un gros gabarit? Oui, on peut la conseiller à un gros gabarit. Quelqu'un qui veut de la plage basse, tu fais 85 kg, tu veux voler dans pas grand-chose, tu prends la 5.5 plutôt que de prendre une taille vraiment énorme ou avec des wings un peu orientés et typés light wing. Si tu veux garder quelque chose de léger, tu as un minimum de technique en pumping. Cette wing, elle peut bien compléter ton quiver pour le light wind. Faut pas oublier, c'est pour le pour qui pourquoi, que beaucoup de gens font de la wing en freeride et vont pas vouloir taper des gros jumps ou faire des surfs incroyables. Et cette wing là va convenir à la plupart des pratiquants aujourd'hui. Les gens qui apprennent, les gens qui sont en phase de progression. Et moi, avec mon niveau, presque tous les jours à l'eau, j'ai pris plaisir avec cette wing. Alors c'est sûr que si je devais choisir aujourd'hui, celle qui me botte le plus par rapport à ce que j'aime faire, aller vite, j'aime bien sauter un peu quand je suis strappé, même si je suis très souvent strapless, ce sera la strike. Pour quelqu'un qui a besoin d'une petite aide au décollage, une petite assistance, cette origin va être plus facile. Elle va te donner plus de repères lorsque tu veux décoller, pomper, tu vas avoir plus de jus. Donc elle va être plus light. Au moment où tu as besoin qu'elle se fasse oublier, elle va se faire oublier parce qu'elle est vraiment très light. On me demande souvent de positionner les différents foils, différents modèles de wings, généralement chez différentes marques, comparées en off, et je réponds aux gens quand j'ai l'expérience des différents produits. Là, finalement, dans cette gamme, je dirais que la wing qui est presque la plus dure à positionner, c'est pas la origin, c'est pas la strike, c'est presque la swing. Parce que cette origin, qui se veut au départ une aile pour les gens qui débutent et qui progressent, en fin de compte, elle peut aussi plaire à des gens qui ont un niveau un peu avancé. C'est la wing de madame qui apprend et de monsieur dans le light wind, typiquement. C'est un exemple. Hein. Ça peut être ta wing de light wind et sur la taille en dessous, dès que le vent monte un petit peu, sur des vents médiums, tu vas avoir ta strike. En résumé, ce que j'aime bien, c'est que c'est une wing pour débuter, mais pas que. Et le mais pas que, il est quand même très important. Quand tu vas commencer à acheter des poignées comme ça, chez F1, que ce soit sur les foils comme sur les wings, il y a cette notion de intercompatibilité. Demain, j'ai progressé, je me ferai bien plaisir et j'achèterai une strike à la place de la origin. Je vais pouvoir reclaquer mes poignées rigides parce que je trouve que c'est très perf. C'est plus perf pour faire du freeride par exemple. Si mon truc c'est les grands bords au taquet, je vais peut-être plus à l'aise avec ces poignées-là. Je peux aussi dynamiser ma origin de base et switcher ces poignées-là par celle-là. Et il y a un réel apport en termes de nervosité, je trouve. C'est plus direct le feeling quand tu pompes, quand tu boardes, quand tu traces. Tu es plus au contact de la wing avec les rigides. Sur cette notion d'intercompatibilité et de rétrocompatibilité, c'est super important d'en parler aussi au niveau des foils. Ce week-end, il y avait une journée de test F1 à côté de chez moi. Je suis arrivé avec mon mât, on a monté un Eagle X dessus. Moi, j'avais les skates, 850 et 750. J'ai voulu faire une petite session de foil assis. J'ai pu tester le Eagle X. Tout match. Alors qu'on n'est pas du tout sur des envergures, on n'est pas du tout sur des programmes similaires. Si tu veux remettre des foils d'il y a quelques années sur ton mât tout récent, F1 a gardé le système d'emboîtement similaire à ce qu'ils avaient il y a quelques années. Donc tu peux capitaliser sur tes anciennes ailes et racheter des nouvelles ailes et rester à la page si tu veux accéder aux derniers produits chez F1. Ça, c'est vraiment bien. Je te fais petit topo sur la Rocket Wing S parce que les gens aiment bien savoir. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une planche qui est plus lourde que d'autres boards que j'ai l'habitude d'avoir à la peser comme ça. Mais sur l'eau, en fait, on a un shape avec très peu de rocker. On a ce bulbe à l'avant, une planche quand même assez tendue au final. Elle est assez courte mais assez tendue. Elle glisse super bien, la glisse est linéaire, donc j'aime bien, on décolle facilement. Pont légèrement concave, ce qui permet, avec de la largeur au pied arrière, ce qui permet d'excentrer le pied, d'aller scaler. On a des repères tactiles sur cette planche. Et c'est quelque chose que je suis très attaché, si vous avez vu un petit peu les planches que j'utilise en surfoil en ce moment. On a cette cuvette dans laquelle on peut aller mettre le pied au fond
comme si on avait le pied sur l'accélérateur, et à l'inverse, le pied arrière, les orteils peuvent aller mordre à l'extérieur du pad, sur le rail intérieur, sur le petit bourrelet. On a un pont qui est légèrement concave, mais pas trop. Quand c'est trop, c'est pas forcément bon. Moi, j'ai vite trouvé mes marques, je trouve ça très agréable. C'est une planche qui incite au strapless. Et en surf, le confort de pont est très agréable. Ça pardonne dans les touchettes, ça redécolle quand ça touchote ou que ça frotte un peu trop. Sur le foil, on a une maniaque qui est top. Alors j'ai commencé à vraiment kiffer le foil en wing. Je l'ai kiffé particulièrement en wing. J'ai commencé à vraiment l'apprécier quand j'ai switché le Stab XS 160, dans mon cas pour mon gabarit, par le 141W. J'ai gagné en glisse, en vitesse, en mania, et même en pumping, je trouve que j'arrive à me percher plus en haut du mât, avec moins d'efforts, parce que j'ai moins de surface au cul, quoi. Et j'ai apprécié avec ce 141W, à tel point que je serais curieux d'essayer le 161W, qui sont a priori les stabs les plus dédiés wing, et qui libèrent un peu la glisse, qui sont peut-être un peu moins faciles au pumping, mais moi, je n'ai pas vraiment trouvé. J'ai apprécié la glisse que j'avais justement au pumping, avec le petit 141. J'étais un peu à la peine en surfoil, notamment sur la 850, parce que ça reste un petit foil. Donc pour la pratique surfoil, j'orienterais plus vers des 950, 1050, mais je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas en parler en détail. En revanche, j'ai aussi testé le Eagle X avec le Stab 145DW, et là, ça pompe grave, ça tolère à basse vitesse, et cerise sur le gâteau, ça tourne très bien. Alors on n'est pas sur le même carving qu'avec le skate, on va pouvoir miser sur le roulis, on va tourner plus à plat, mais on a un foil qui est hyper tolérant, maniable, et qui t'embarque pas trop, même malgré son envergure de quasiment 1m10. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. C'est un foil que j'aimerais bien tester un peu plus en détail, notamment en surfoil dans des petites condices. Et c'est aussi un foil, le Eagle X, je pense, qui, même dans les gammes un peu inférieures en termes de surface, pourrait plaire à beaucoup de gens en wing, à partir du moment où on a un niveau par contre confirmé. C'était tout pour cette review, j'ai dérivé sur le combo complet, mais ça me paraissait nécessaire. Super de pouvoir tester le matos F1. N'hésitez pas à me poser vos questions en off sur le foil, board et les différentes wings, même si aujourd'hui on a parlé de la origine. Vous avez des groupes WhatsApp, on a un groupe WhatsApp F1 aussi sur Pimp Your Ride sur lesquels vous pouvez aller, il y a le lien dans le descriptif de cette vidéo. C'est sympa, ça permet de confronter les avis des différents pratiquants et utilisateurs de ce matos, tout gabarit, tout niveau confondu, donc n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous dis à plus, c'était Adou. Profitez de vos sessions, bon vent, bye bye.